Hello everyone, welcome to the channel Anglais to Partout. My name is Daniel and I am so happy to welcome you to this new video where you're gonna learn about the pronouns. Merci parce que vous toujours été sur channel ça. N'a pas prendre ensemble, mais si vous faites venir sur channel là, m'a conseillé à abonner pour pas perdre pièce vidéo. N'a tourné pour nous venir présenter au cours ça. Welcome back where you're gonna learn about pronouns. Côté on va parler de pronoms, prononcer comme pronouns. I'm going to tell you today about subject, object, and then I'm going to teach you about the possessive adjective. I'm not going to teach you about possessive pronouns and reflexive pronouns. Ça va prendre l'autre vidéo, possessive pronouns and reflexive pronouns. So, firstly, what is a pronoun? A pronoun, listen carefully, I'm going to tell you what a pronoun is. A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. So, yon pronom, c'est un mot qui remplace yon nom dans une phrase. Par exemple, si me dit, Daniel is a teacher. Let me write it. Daniel is a teacher. He teaches English. You see that? Moi, dit Daniel, c'est un professeur, lui enseigne anglais. So, Daniel and he. Daniel is a teacher, Daniel teaches English. Pour éviter de répéter même Daniel, qui c'est un nom, je vais remplacer par un pronom qui c'est he. This is a pronoun. So, let me start with subject pronoun. Bon, commencer avec pronom personnel sujet, subject pronoun, qui c'est I. You know that? Can you repeat after me? I, you, he, she, it, we, you, they. You see? They. But the they, because when you see they, you say that. They. But this is they. Si nous suivons coup sous TH, que nous avons fait déjà. I, you, he, she, it, we, you, they. So, moi dis I, lorsque je parle de tête, moi, I, moi-même, you, ou même. Mais son seul monde, ça son seul pronom qui gagne trois là-dedans. Trois pronoms, on va parler, on va utiliser you. Ok, ça c'est pour parler de un monde, de une chose. On va l'expliquer tout à l'heure. And then, 1, 2, 3. Trois personnes, three persons of plural. Là, me dit he, parler d'un garçon. Un seul monde toujours, un garçon. Là, me dit she, on parle d'une fille. OK, un seul monde toujours. Là, me dit it, soit on parle d'une chose, like this marker, on parle d'une chose, me dit it. Soit on parle d'un animal, tant qu'un petit chien, on dit it, un seul animal là. OK, une chose, un animal. On est capable d'utiliser it là pour une chose ou bien un animal. Mais, on l'autre contexte. Another context. Let me show you. Nous, he, she pour personne, it pour chose et animal. Mais est-ce que vous ne connaissez pas que je suis capable d'utiliser he, she tout pour animal? Yes, of course. You can say that. You can say he for an animal. You can say she for an animal. Dans quel contexte vous êtes capable de dire he ou she pour animal? C'est lorsque vous voulez identifier sexe animal là. Par exemple, si je parle de chien, par exemple, par exemple, j'aime les marqueurs. Exemple, marker. OK. Et puis, m'a dit, marker is good. Marker is really interesting. He is really interesting. Moi, utiliser he, c'est parce que j'ai un male. OK, moi, dit male. Male, ça signifie mâle. Female, ça signifie femelle. Eh bien, quand moi, j'ai un mâle chien, moi, dit male. Moi, dit, j'aime les marqueurs. He is really interesting. Il est vraiment intéressant. OK, là, on va m'utiliser. Pas dit, teacher Daniel dit, ou utiliser he pour chien, comme c'est même bien avec mon nom, ou utiliser he, she pour animal, juste pour capable déterminer sexe animal là. All right, do you understand that? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est clair? All right, good. Mais here signifie il, en français, il. En bon créole, signifie li. Chial signifie li. Vous connaissez, ça va identifier en créole. L'aime dit li, si fille ou bien garçon. Ok, depuis me dit li,
Ni pour finir pour garçon. But en anglais, c'est she ou dit. Là, on dit li. Et là, il signifie li tout. Mais là, on a parlé de oui. Oui signifie nous. Pour me dire oui, il faut que je fais partie. Moi-même, qui parle, je, I. Faut I fait partie. OK. Moi-même, qui parle, depuis me dire oui, moi, parler dans non, nous, tout, ça veut dire moi là-dedans. You. Vous pouvez marquer you en l'air, et puis you là. You singular, you qui fait partie de singulier, un seul monde. You plural, vous connaissez bien pluriel à partir de deux mondes. C'est-à-dire, you ça m'a utilisé pour un seul monde, you ça m'a utilisé à partir de deux ou plusieurs personnes. Non là. Par exemple, si me dit, are you okay, du Kenya, me parle avec un seul monde, you, un seul monde. Mais si me paraît qu'il y a 5 étudiants chita, souvent attendent moins, et puis là me dit, how are you? Eh bien, automatiquement me parler de you ça. Un seul monde qui répond non tout, we are okay. OK? Me parler de you pluriel. Ou quand utiliser they ni pour me parler de choses, ni pour me parler de personnes. Est-ce que là, par exemple, si je gagne it, on seul, mais si je gagne plusieurs choses. Pluriel de it, c'est they, oui. Je me dis, oh, li belle. Oh, Macayo belle. It is beautiful. They are beautiful. Non, là, pluriel de plusieurs filles. Janine et Marie, la bonne veille. Pluriel de plusieurs garçons tout. Avec dire, on y plus on y. Si je remplace y, ça pas Daniel, l'autre y a pas du Kenya, mais automatiquement obligé by they, parce que depuis que pluriel, c'est ça qui vient. Pour nous passer dans le sujet, yo fait action. C'est eux qui fait action. Par exemple, moi dis, je mange. I eat. OK? Pour le personnel là. I eat. Je parle. I speak. OK. Il dort. He sleeps. Non, ouais, pour le personnel, il fait action. Now, let's go for object pronouns. Nous allons aller pour pronom personnel complément. Good. Let's pronounce. À nous prononcer. Object pronouns. Me, you, him, her, it, us, you, them. Me, you, him, her, it, us, you, them. C'est comme ça que je dis à l'école. Me, you, him, her, it, us, you, them. Me, you, him. H pas accentué. Mais on va parler rapide. H réduit. Her. OK. Si je dis moi j'aime li. I love her. Moi réduit sur H là. Je dis I love her. You see? It. Us. The object pronouns, they receive the action. Yo recevoir action, ça veut dire subir action. Achetez-li pour moi. Buy it for me. Pour une personne dans le sujet, on me dit, il est souvent placé devant, c'est eux-mêmes qui fait action. À moins que je me donne un verbe, lorsque je me pose une question, verbe être, she is, et me pose une question, je me fais inverse. Je me dis, is she. Voilà. Si je gagne object pronouns, il y a placé après un verbe ou bien à la fin d'une phrase. Pour un personnel sujet, surtout dans une phrase déclarative, il y a placé devant un verbe. Pour un personnel complément, il y a placé après un verbe ou bien à la fin d'une phrase. Si on fille dit, moi j'aime monsieur, il a dit, I love him. I love him. Qui côté him placé? Il est placé après un verbe. Quand m'a dit moi aime lui, moi pas qu'à dire I love he. Non. Pour qui ça? Parce que he ou lui c'est pour le placer devant un verbe. C'est him qui l'a pour placer après un verbe ou bien à la fin d'une phrase. So I say I love you. I love you. Il y a une question que vous avez posée là. You ça parce que règle a dit que pour nos personnels sujet c'est devant verbe que vous placez. Mais you ça.
est-ce que you ça c'est pronom personnel sujet lié? Non. S'il te pronom personnel sujet, il t'a placé devant. Mais you semblait. Parce que ouais, you comme pronom personnel sujet, you. Eh bien, automatiquement, parler à un monde où elle dit you qui placé après un verbe dans la phrase là, ou bien à la fin d'une phrase, qu'on est you ça, c'est complément pour lier. Il n'est pas qu'un sujet, il a subi action. Et s'il te sujet, il t'a fait action. For example, s'il me dit you love me, you love me, you love me, you love me, ou même, you ça, mes amis, you ça, c'est sujet, it is subject parce que il fait action là. Me qui c'est objet parce qu'il subit action. Moi, je vais une petite phrase sous deux ça pour nous mieux comprendre lorsque je ai I qui c'est pronom personnel sujet, je, eh bien, pronom personnel complément ni automatiquement à me qui c'est moi. Ou même, do you love me? Eh bien, c'est ou même. Ou même c'est, do you love him? Lui-même. Ou même mademoiselle là? Si je remplace mademoiselle là par pronom personnel complément, je dis, do you love her? Ou même lui? Ou même ma cœur? Do you love it? Maman remet nous. Qui est-ce que maman remet? Nous. Us. Maman nous remet nous? Je vais parler de maman pas moi-même avec frère non. Parler de maman de Mounzayo. Nous. Pas oublier de nous là. Nous qui fait action, nous qui subi action. Vinakyo, come with them. You subi action. Sentences to make you understand. Firstly, I got this sentence. I don't like you. I is a subject. I is the subject. Qui action li fait? This is the verb to like in negative form. You. You is not this you. C'est pas you ça lié. C'est you ça qui c'est pronom personnel complément. Venez non porter le pour. Là me dit me porter le pour. En créole, on déjà connaît depuis me dit pour son seul monde. Si me parler de ça, me dit me porter le pour nous. Mais en anglais c'est you, m'a seulement me dit me porter le pour you. Si me dit me porter le pour you. Ouais, you ici, pas je me connais qui ça. Non, il est capable singulier au pluriel parce que me pas défini là. OK. Me pas dit si moi pas mais nous-mêmes, nous deux mounzao, me pas aimer nous. Je ne pas dire si c'est un seul monde que je ne pas aimer. Ça pas défini. Parce que you ça, il est capable objet singulier ça, il est capable objet pluriel là. I don't like you. That's great. This is object pronoun. You should learn it. This you is what? This you is subject because it is placed before a verb. You ça, c'est sujet parce que li placé devant un verbe. You should learn it. And about it, qui position est là, li placé après un verbe. S'il placé après un verbe, là, moi pas gagné. Là, me dit placé après un verbe. Faut bien comprendre ça me dit. Si me dit is she, is she, is she. Vous avez remarqué she a placé après un verbe, oui, pour pas dire non. Là, c'est une question, un inverse qui fait. C'est pas même bagaille. It's not the same thing. OK. Si me dit is it? Is it tel bagaille? Vous allez dire oh mais it l'a placé après un verbe. Non, c'est après un verbe, surtout dans une phrase affirmative. OK. Moi dit you should learn it. It's not this it. Because it's not before a verb, it is after a verb at the end of a sentence. Now, this it is it. This it. He drives me crazy. Sujet, verbe, et bien complément. Mais dans le complément, il y a un pronom personnel complément. OK. Where is the subject? The subject is he. Qui j'en fait identifier sujet? C'est parce que il est placé devant un verbe. He drives me crazy. Côté object pronoun là. C'est me. The object pronoun is me. Now, the last thing is this. I never write it with lowercase letter as subject pronoun. Qui ça me dit pas là?
Comme pronom personnel sujet, pas jamais écrit I là en minuscule. For example, you say, I am. Okay, no, never do this. Say I. Always in capital letter, toujours en lettre majuscule. Pas jamais écrit I. Comme pronom personnel sujet, moi, je le dis. Mais si I comme une lettre dans l'alphabet, je suis capable de toujours utiliser. Mais quand la veut dire je, I, placé devant un verbe, il ne pas jamais écrit en lettre minuscule. I think you understand that. Je pense que vous comprenez ça que mon tour là très bien. Now, the last part, with for, I am coming with the possessive. I told you before that I am going to teach you about possessive adjective, not possessive pronouns. Ou utiliser possessive adjective yo lorsque il y a possession. Non là. Lorsque il y a appartenance. I say the possessive adjectives. Let's read them. My, your, his, her, its, our, your, their. My, your, his, her, its, our, your, their. The same thing, 3 persons of singular, 1, 2, and 3. 1, 2, 3. 3 persons of singular and 3 persons of plural. 3 personnes du singulier, 3 personnes du pluriel. Good. Ou utiliser adjectif possessif yo lorsque yon bagay possède yon bagay ou bien yon moun possède yon bagay. C'est raison ça. Jusqu'à maintenant, on ne doit pas clair. Quand moi-même qui possède, je vais utiliser un adjectif ça yo. For example, si c'est je qui possède, eh bien, on ne pas utiliser I devant un nom, je vais utiliser I devant un verbe. Eh bien, adjectif possessif yo même yo utiliser devant un nom. Quand c'est je qui possède, on va utiliser my. Quand c'est you qui possède, on va utiliser your. Quand c'est he qui possède, on va utiliser his. For she, you say her. For it, you say its. For we, you say our. For you, you say your. And for them, you say their. Nous comprenons bien. Quand c'est je qui possède, on dit my. Quand c'est you qui possède, on dit your. C'est ça que fait me dire my friend, parce que c'est je qui possède. My friend. Moi, utiliser adjectif possessif, c'est lorsque, en cas de possession. Quand moi, un qui appartient avec moi-même, je vais utiliser adjectif possessif. Qui côté est toujours placé? They always place before noun. Ils sont toujours placé devant nom. Je vais rappeler, pronom personnel sujet est placé devant verbe. And object pronouns after verb or at the end of a sentence. Pour qui ça me dit après verbe ou bien à la fin de une phrase? Learn it. Oui, c'est vrai à la fin de une phrase, mais il est placé après un verbe là. Mais les m'a regardé for it, il est à la fin de une phrase, mais pas placé après un verbe. Vous comprenez bien ça me le dire. Object pronouns after a verb or at the end of a sentence, and possessive adjective before a noun. Parce que c'est clair. Adjectif possessif devant nom. Les m'a dit téléphone moi. Mon téléphone, en français, m'a dit my telephone. Téléphone ou your telephone. Téléphone monsieur, his telephone. Téléphone mademoiselle, her telephone. Ok. Si chien a un téléphone, on exemple d'après. Its telephone. Voilà. Téléphone pamna pour la téléphone pas nous, sinon on téléphone à deux. Our telephone. Ok. Si je marche ton téléphone ni pour moi ni pour Dikene, eh bien, je dis téléphone nous, je dis our téléphone. Si je dis téléphone nous, pas bien en créole, nous ça veut dire ou même avec l'autre zamou nan moi balade. Our ça veut dire nous. Téléphone nous, moi même qui parler à m'laden. Mais téléphone nous, moi même moi pas la donne. Si je gagne deux petites m'acheter un téléphone pour yoder, me dit que téléphone nous, on pas parler de téléphone bam nan. OK? On parler de téléphone yo tout deux à utiliser. Téléphone yo, their telephones. Good. Très bien. Il y a deux petits erreurs que nous habitués à faire. Premier bagage que vous fait, vous écrit it là comme ça. It's, you're in confusion. When you say it's, this it, you're talking about it is. Vous parlez the full form of it is. Now I have the contracted form.
here it's the full form, the normal form. Moi j'ai une forme contractée là, moi j'ai une forme correcte là. It's, même j'en ai parlé créole, me dit moins parce que je connais des étrangers qui pas apprendre créole, des haïtiens qui pas fin à l'aise avec créole qui fait aux États-Unis, qui pas apprendre créole dans ça m'a faire là parce que connaît parler anglais déjà. Là me dit it's par exemple en créole moi dit moins la forme contractée, mais là m'a utilisé forme contractée, elle me dit si m'a dit moi aimer Haïti, c'est forme normale là, moi aimer Haïti, c'est forme contractée. Ça veut dire forme contractée sont forme qui réduit, m'a fin dit toute bagarre là. The same for it's il est 5 heures, it is 5 o'clock, it's 5 o'clock. It's ça qui c'est sujet plus verbe, pas même avec it's ça qui c'est adjectif possessif. Do you understand? Okay, it's. Secondly, deuxième bagaille qui mette moun en confusion, they confuse. If you speak French fluently, maybe you're going to have problem with this to understand that. Parce qu'en français, il en fonction de genre nom. OK. Par exemple, si m'a dit son nom, c'est pas parce que c'est garçon, c'est parce que le nom est du genre masculin. C'est ça qui fait moi dit son nom. Si m'a dit sa voiture, la voiture de Luc, si c'est Luc qui possède une voiture, m'a dit la voiture de Luc, c'est pas en fonction de Luc qui fait me dire sa voiture, c'est en fonction de voiture qui est du genre féminin. En anglais, il est complètement différent de ça. En anglais, pas de question si m'a parlé de téléphone, pour mal connaître si c'est le téléphone ou bien la téléphone lui dit, pour mal dire mon téléphone ou bien ma téléphone. Non, en anglais, il n'est pas comme ça. Quand c'est un garçon qui possède le téléphone, non, on dit his. Tout ça, garçon possédé, on dit his pour lui. Si je dis son nom, le nom d'un garçon, je dis his name. His name, parce que c'est garçon qui possède le nom. Le nom d'une fille, quand je dis son nom, je dis her name. Her name. Parce que c'est une fille qui possède le nom. Ou utiliser his, lorsque c'est un garçon qui possède un bagage, n'importe ça garçon possède, on dit his. Ou utiliser her pour n'importe ça une fille possède. OK, n'importe ça qui appartient avec lui-même. Moi utiliser it pour n'importe ça une chose. Par exemple, si je dis couleur mur là, c'est mur là qui a une couleur. Je dis it's color. Si je dis couleur chien, c'est chien qui a une couleur, qui possède des couleurs, je dis it's color. Vous comprenez? OK? So, ça a souvent des problèmes. Quand c'est moi qui possède, je dis my. Quand c'est ou même qui possède un seul monde, qui sont filles, qui sont garçons, je dis your. Quand c'est un garçon qui possède, je dis his. Si je dis la voiture de Jean en anglais, je dis sa voiture en français. OK, mais en anglais, je dis his car. La voiture de Marie, c'est Marie qui possède cette voiture là. Mais si je dis sa voiture, je dis her car. Pour qui ça me dit her car? Parce que tout ça, une fille possédée, c'est her. Adjectif possessif pour tout ça, une fille possédée, c'est her. Je dis her car. Pas oublier ça aussi. Her car. Est-ce que vous parlez ça, c'est un nom lié? Adjectif possessif là, it is placed before a noun. OK, quand c'est moi avant qui possède, maison ça pour nous, on dit our house. OK, quand maman nous deux ça, quand maman nous a mouru quitter pour nous, on dit your house parce qu'il appartient à nous-mêmes. Quand nous. OK. OK, appartement de monsieur ou t'as parlé mieux. OK, their apartment. No what? Their apartment. So remember, when I have the subject, object, and possessive adjective, songez que pour un personnel sujet, the subject, la place est devant le verbe. OK. Quand pour objet, objet de même pour un personnel sujet, c'est ça, ouais, j'aime faire. Et puis, quand c'est même sujet ça qui possède, mais adjectif possessif. Pour un personnel sujet, on place devant le verbe. Pour un personnel complément, object pronoun, il est placé après un verbe ou bien à la fin de une phrase. Et possessive adjective, il est placé devant nom. OK. I love you. Buy something for me.
My name is Daniel. Voilà. C'est I qui possède, la by my. OK. You, la by your, etc. So thank you very much. I love you and share the video to your friend. Thank you. Bye-bye.